l'écoute de la chaîne 2. Il est 12h, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, les personnes en situation de handicap à l'honneur ce 3 décembre. Grâce à une journée qui leur est dédiée, la journée est célébrée cette année sous le thème « Leadership des personnes handicapées vers un monde inclusif et accessible à tous ». Dans ce journal, on parlera également de l'adoption. Comment se passe l'adoption? Qu'est-ce que l'adoption dans notre pays? Deneba Diarra nous en dira plus. Pendant ce temps, sur la scène internationale, Aïssata Yanogo nous parlera du Sénégal avec l'Assemblée nationale qui a un nouveau président et au même moment, le président américain Joe Biden est en visite en Angola, tandis qu'en Guinée-Conakry, le football fait beaucoup de morts, plus de 50 morts. Dans ce journal, notre dossier de ce midi est consacré au monde en Bamanankan, Yougou Yougou pour la friperie. Et en cette période de saison fraîche, Ibrahima Sori Traoré nous dira le monde de la friperie. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Mardi 3 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, célébration ce 3 décembre de la Journée internationale des personnes handicapées. La journée est célébrée sous le thème Leadership des personnes handicapées vers un monde inclusif et accessible à tous. À cette occasion, le président de l'Association des communicateurs handicapés du Mali était l'invité de la chaîne 2 ce matin, Bamako Matin, notre émission matinale. Et il s'appelle Yaya Traoré. Il a été interrogé par Mancha Traoré et Ibrahima Sori Traoré. Ils ont parlé surtout de pourquoi les personnes en situation de handicap ont des difficultés d'accès au travail. Écoutons-le. Le 3 décembre est célébré chaque année pour célébrer la personne handicapée. Le thème choisi par l'ONU, c'est « Leadership des personnes handicapées vers un monde inclusif et accessible à tous ». Donc ceci nous interpelle car on a vu que dans ce monde d'aujourd'hui, le monde n'est pas en général accessible aux personnes handicapées. Bon, les personnes handicapées rencontrent pas mal de difficultés. Quand je prends les femmes handicapées, par exemple, les femmes handicapées au niveau des hôpitaux, l'accessibilité, on va dire, n'y est pas. Car il faut assister ces femmes handicapées qui partent généralement dans les hôpitaux. Quand je prends aussi les non-voyants, souvent c'est pas accessible quand surtout le service est sur 3 étages ou sur 2 étages. Et l'accessibilité aussi en tant que communicateur, l'accessibilité au sein des médias n'est pas du tout au niveau. Car si tu n'es pas une personne non-voyante et que tu es une personne handicapée physique, les médias ne sont pas du tout accessibles au Mali. Je prends ces quelques exemples pour vous dire qu'il faut faire beaucoup de choses pour que l'accessibilité soit au niveau. À l'instant, Yaya Traoré, le président de l'Association des communicateurs handicapés du Mali, il était interrogé par Mancha Traoré et Ibrahima Sori Traoré à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Cette journée est célébrée tous les ans le 3 décembre. Bonne fête à toutes ces personnes en situation de handicap. La première édition de la Journée économique du Burkina Faso a ouvert ses portes hier au Centre international de conférence de Bamako. Cette journée organisée par l'ambassade du Burkina Faso au Mali, cette initiative vise à renforcer les relations économiques et sociales entre le Burkina Faso, mais également le Niger et le Mali, les 3 pays de la Confédération AES. Korotoumou Diarra a fait un tour dans quelques stands. L'événement a rassemblé plusieurs exposants venus principalement du Burkina Faso et du Niger qui présentent leur riche diversité de produits et savoir-faire. À travers cette plateforme, les participants ont pu mettre en lumière leur créativité tout en tissant des liens avec d'autres acteurs économiques de la sous-région. Maïmouna Koulibaly, vendeuse de produits typiquement burkinabés. Cette journée est importante pour nous parce qu'elle va nous permettre d'abord de présenter un peu ce que nous faisons
avons les produits que nous avons comme le miel, le soumala en granulé comme en poudre, le soumala au piment et les produits cosmétiques aussi. Des visiteurs venus d'horizons variés ont salué l'initiative. Judith Kenou, une participante burkinabé, partage son ressenti. Je la trouve très intéressante. J'ai eu l'occasion de voir le Woussoulan et puis de visiter les stands. Ce sont des occasions à multiplier pour permettre l'intégration, le brassage. Les artisans aussi sont bien représentés et certains avec des produits communs aux trois pays présentés par Al-Husseini Ak-Shekou, PDG Nomade Art du Niger, avec des bijoux et maroquinerie touareg. Nous vendons tout ce qui émane de la création, de la créativité des artisans. Et toute personne qui rentre sous cette stand a droit à un verre de thé et la sagesse. Cette journée pose les jalons d'un partenariat entre artisans de la Confédération AES pour plus d'échanges afin de renforcer la coopération économique régionale. Pour la consolidation de la Confédération AES. Et puis, je le disais dans les titres, on va parler de l'adoption au Mali. Être parent adoptif dans notre pays permet de renforcer les liens séculaires entre les familles. Cet acte de solidarité et de bonne volonté apprécié par la communauté peut avoir souvent des conséquences pour certaines familles et même sur certains enfants. Quelles sont alors ces conséquences? Élément de réponse avec Djeneba Diarra. Dans la société malienne, l'adoption est une pratique ancienne et courante qui permet de concilier les relations. Mais de nos jours, cette pratique n'est pas sans conséquences, car elle découle parfois des divergences entre parents biologiques et adoptifs. Moussa Diakité explique son expérience. La femme de mon tonton m'a montré clairement, oui, je ne suis pas chez mon papa, je suis chez elle, son mari. Et il y a eu les enfants aussi qui m'ont montré aussi clairement, c'est la maison de nous, notre papa. Ces enfants que je considérais comme mes petits frères, c'est des enfants qui ça ne donnait pas au cours réellement. Et quand je décidais de les effrayer, ou soit parfois de les taper pour qu'ils puissent mieux se concentrer, la tata sortait, elle me criait dessus. Adoptée par sa tante, Marie Traoré a eu une enfance difficile. J'ai été adoptée par ma tante, la sœur de mon père. À vrai dire, je n'avais pas de problème avec elle. Les difficultés venaient du côté de son mari. Même quand mon père a voulu me reprendre pour m'inscrire à l'école, il a refusé. Ma tante se cachait des fois pour me faire plaisir. Il a tout fait pour me garder pour lui seul. Ça parce qu'il voulait me garder et à la fin pour que je devienne sa seconde épouse. Contrairement à Moussa et Marie, Ismaël Samaké se réjouit d'être bien éduqué et bien traité par sa tante après 20 ans dans la famille Samaké. J'ai été élevé par une que je considère comme ma propre mère. M'a élevé avec bonne foi, avec tout l'amour qu'il faut. Je ne pouvais même pas dire, les gens de la rue ne pouvaient même pas faire le distinguo entre ses propres enfants et moi déjà. Que dit la société sur l'adoption? Adama Sissoko, Griot. Lorsqu'on te donne un enfant en adoption, cela demande beaucoup de responsabilités. Tu dois lui donner tout l'amour dont il a besoin, l'inculquer de bonnes valeurs. Tu dois le traiter comme ton propre enfant. À travers les différentes réactions sur la question, nous pouvons affirmer que l'adoption reste un phénomène social où beaucoup de personnes soulignent peu d'intérêt et moins bénéfique pour la famille d'adoption. L'adoption pas très souvent facile. Elle n'a pas encore goûté à ce monde, mais elle viendra dans un instant pour nous parler de toute l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale est développée dans ce journal en direct par Aïssata Yanougo. Bonjour Aïssata. Bonjour Ousmane. Tout d'abord, au Sénégal, l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports est le tout nouveau président de l'Assemblée nationale du pays et il s'appelle Malick Ndiaye. Le ministre des Infrastructures et des Sports, Malick Ndiaye, est élu président de l'Assemblée nationale 2 semaines après les législatives anticipées. Il est entré en fonction hier le PASTEF avec 130 sièges sur 165 et qui a commencé par l'élection de son président. Jusque-là, est devenu la deuxième personnalité de l'État pour les 5 prochaines années. En Guinée-Conakry, condamnation de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Barrow, à 4 ans de prison. Juste, le gouvernement a également décrété 3 jours de deuil national après le drame de ce qu'on peut appeler le drame du football des Zéro-Corée.
C'était lors de la finale d'un tournoi local le dimanche dernier entre l'équipe de l'Abbé et de Nzerekore, une coupe dédiée au président de la transition Mamadi Doumbouya. Le bilan fait état de 56 personnes mortes et plusieurs blessés. Ce drame est survenu dans un stade de football du pays. Ousmane, restons en Guinée où l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara a été condamné pour 4 ans de prison et d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. Il est accusé de détournement de deniers publics et de corruption par la Cour de répression des infractions économiques et financières. On termine par l'Angola. À quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche et du Bureau ovale, le président Joe Biden est en Angola pour sa première visite. Le président des États-Unis s'est rendu en Angola hier pour sa première visite présidentielle en Afrique subsaharienne. Le président américain Joe Biden profitera de ce voyage qui durera 3 jours pour mettre en avant un ambitieux projet ferroviaire soutenu par son pays. Et voilà, Ousmane Dao, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Avant la fin de cette visite de Joe Biden en Angola, nous on va retourner au pays pour parler du monde de la friperie Ouyou en Bamanankan. Vous le savez, on s'approche de la saison froide et beaucoup de gens ont recours à ce marché pour protéger les enfants ou même pour se protéger. Alors, la friperie est-elle dangereuse ou pas? Est-ce que la friperie est apte à être portée? Ibrahima Sori Traoré a fait un tour dans quelques marchés, même s'il n'a pas choisi. En cette période qui marque la fin de la pluie et le début de la période froide, les uns et les autres se préparent. Parmi cette préparation, les friperies ont une bonne place et ce sont les pullovers qui ont la cote. À ce sujet, les grossistes, les détaillants et clients se bousculent pour les bons choix. Bourama Koulibaly, grossiste. Le marché des friperies à cette période-là, actuellement ça fait un peu froid. En ce moment, il y a des marchandises, des froids qui marchent actuellement comme des pullovers, des jackets, des habits enfants lourds. Jakedija Jakité, client. Je suis venu acheter des vêtements en vue de la période froide qui pointe à l'horizon. Je n'ai pas encore choisi, mais dès que j'en vois, je prendrai 2. Les détaillants considérés comme clients et les vendeurs à la fois partent dans le sens d'un choix porté vers plus de vêtements chauds en ce moment. Oulématou Koulibaly, commerçante détaillante. La forte demande en ce moment concerne les pullovers pour enfants, surtout ceux avec des chapeaux. Aussi, des habits faits à 100% coton. Malgré leur cote à la hausse, les friperies peuvent être source de maladies. Madame Keita Binta Guindo, dermatologue à l'hôpital dermatologique de Bamako. Les impacts de la friperie sur la santé cutanée sont nombreux puisque c'est des habits qui sont déjà utilisés. Les premiers qui ont déjà porté, on ne connaît pas leur état de santé. Les conditionnements fait défaut. L'utilisation de ces friperies n'est pas sans conséquence. Avec cette période, ce n'est pas seulement les pullovers qui dominent ce secteur. Les chaussettes aussi sont prisées. Lassana Doukouré, vendeur de chaussettes. Le marché des chaussettes se porte bien en ce moment. Je vends les miens entre 250 et 300 francs, même à 200 francs aussi. Madame Keita Binta Guindo, dermatologue à l'hôpital dermatologique de Bamako. Souvent pour le conditionnement, il y a les produits chimiques qui sont utilisés. Ces produits sont composés de colorants et ces colorants peuvent donner des allergies, comme l'eczéma de contact allergique. Ça peut donner ce qu'on appelle une mycose. Les jeunes qui donnent la mycose, souvent, ils ont besoin d'un hôte, c'est-à-dire une personne vivante, pour se réveiller. Donc, ça peut donner non seulement des mycoses, la gale, un eczéma de contact. Donc, il faut que les conditions d'hygiène soient respectées pour qu'on puisse les porter pour une deuxième fois. Toutefois, le marché des friperies, surtout avec le froid qui s'installe, se présente pour la plupart des citoyens comme le lieu par excellence d'achat et de vente de vêtements en toute simplicité. Un marché qui nourrit son nom car beaucoup de personnes s'y ravitaillent. Mais ça n'a pas été le cas d'Ibrahima Sori Traoré, vous l'avez entendu tout à l'heure. Il faut se protéger puisque la période froide s'approche tout doucement. Transition toute trouvée pour parler de la couleur du temps. À 12h13 sur la pendule de la chaîne 2, le thermomètre affiche sur Bamako et ses environs 31 degrés Celsius et la maximale sera de 36 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h passées
de 6 minutes. C'est donc la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Malik Kansai. Mise en ligne, Badi Touré, Amadisso. Réalisation, Salimata Konate, Yassita Ndiakite. Coordination, Sirou Traoré, Djefa Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout à l'heure, je vais laisser la place à l'équipe sportive de la chaîne 2 pour toute l'actualité sportive. Bon après-midi, encore une fois. Bonne journée internationale aux personnes vivant en situation de handicap. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.